Bienvenue dans l'atelier Plume et Papote. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'astuces de lecture pour fusionner les sons et lire les premières syllabes. Je vous avais déjà partagé l'astuce du toboggan, mais en voici une nouvelle avec tout simplement une fleur. C'est une fleur que j'ai achetée chez Flying Tiger, mais je les ai déjà vues chez Jiffy et à La Foire Fouille, si jamais ça vous intéresse. Donc vous avez simplement besoin de cette petite fleur, encore une fois que vous pouvez dessiner, et de lettres, soit des lettres en bois que vous pouvez facilement trouver chez Action, soit les alphas si c'est la méthode qui est utilisée à la maison ou bien avec la maîtresse. On commence toujours par la même logique et c'est toujours les sons qui sont à privilégier, c'est-à-dire les sons fricatifs. Ce sont des sons qu'on peut prolonger. Tout simplement parce que ça va être plus simple pour l'enfant dans la prononciation pour assembler les deux sons, d'avoir quelque chose qu'on peut prolonger puisque ça laisse le temps à la langue de se replacer et à l'enfant de conscientiser que le nouveau son arrive. Ensuite, dès que l'enfant comprend le principe, vous pouvez passer sur les autres lettres. Mais voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est de toujours passer d'abord, quand c'est nouveau, avec les sons qui se prolongent. Vous allez donc choisir, je vais vous prendre moi le petit S pour la petite démonstration. Vous allez placer votre consonne au centre de la fleur et ensuite on va tout simplement remplir avec les voyelles. Alors vous pouvez également faire un mix des lettres en bois et des lettres qui sont donc les alphas. Si par exemple votre enfant est un petit peu plus avancé mais qu'il a encore des difficultés, on peut, moi c'est ce que j'appelle mettre les alphas tout nus et donc on prend les lettres en bois tout simplement et donc vous pouvez remplir avec des lettres en bois et garder simplement le son cible qui est travaillé en alpha si c'est plus facile pour votre enfant. Bref, je vous montre donc tout de suite. J'ai donc mon son cible au centre de la fleur et je vais ensuite remplir avec mes alphas. Ici, je vais choisir les alphas tout simplement parce que j'ai démarré avec ça, mais encore une fois, vous pouvez mettre des lettres en bois sans problème. On va prendre un petit repère, ça peut être par exemple tout simplement une pince à linge et en fait, on va faire tourner la roue. À chaque fois qu'on passe devant la pince à linge, eh bien, on va lire la syllabe. Je vous conseille vivement de faire la petite astuce du toboggan avant si votre enfant n'a pas encore appris ou ne sait pas du tout fusionner deux sons. Cette activité, on va dire que c'est vraiment de l'entraînement pour consolider justement la compréhension du concept. Donc ici, su, so, sa, se, si, c'est, su. Alors j'ai mis le Y, mais bien sûr vous pouvez mettre le I qui est beaucoup plus simple. Et une autre astuce évidemment, si ça met en difficulté votre enfant, c'est que vous pouvez très bien remettre les lettres à chaque fois avant qu'il ne la prononce dans le bon sens pour ne pas que ça le perturbe visuellement parlant. Je vous montre avec les lettres en bois. Et donc sur le même principe, on fait tourner la petite fleur et on lit à chaque fois que on passe devant la petite pince à linge ou ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment juste pour avoir un petit repère et que l'enfant puisse savoir quand est-ce qu'il doit le lire. Su, so, sa, si, se, si, etc. Et bien sûr à faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour que ce soit plus logique et cohérent pour l'enfant. Voici donc pour cette astuce qui j'espère vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si c'est le cas, à me mettre vos questions dans les commentaires et également à vous abonner à la chaîne pour plus d'idées, d'astuces et tout le reste.